ouverte maintenant. Et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar, l'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Donc, le 2 février, j'étais dans la rue des Têtes à faire la queue devant la boucherie. Et après, il y a un monsieur qui est venu, qui a crié « il faut partir parce qu'il y a les Français qui arrivent ». Donc il fallait se mettre dans des caves ou dans des magasins ou n'importe où. On est parti, on a attendu un bon moment, et puis après, quand on n'a plus rien entendu, on a dit on va quand même se hasarder. Parce que nous, on habitait rue des Trois Châteaux, donc on n'était pas, c'était pas la porte à côté. Donc on est parti, on est monté la rue de Rouffach. Et quand on est arrivé vers la poste, on devait tourner donc pour aller vers la route de Wintzenheim. C'est à ce moment-là qu'il y a un char français qui est venu derrière nous. Mais donc lui, il était de l'autre côté. Nous, on était côté Champ de Mars. Et au même moment, il y a un sidecar allemand qui est venu. Ils se sont tirés dessus. Les Allemands étaient morts, tous les deux devant nous, là. Enfin, je vois toujours ce truc. Et puis, donc, nous, on est repartis à droite. Et avant d'arriver à Ostermann, il y a un militaire qui était sur le char qui est venu nous demander si on ne pouvait pas s'occuper parce qu'un des leurs avait été blessé. Et nous, qu'est-ce qu'on devait faire? Alors, comme il y avait la maison Ostermann, ils ont demandé pour le mettre là-dedans. Mais le concierge, il était réticent. Il a dit, et si les Allemands reviennent, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en fin de compte, il s'est quand même décidé. Alors, ils ont mis cet homme-là sur un lit. Et nous, on devait rester avec lui jusqu'à ce que le char revienne le chercher. On est resté. Tout d'un coup, il a commencé à gémir. Au départ, on ne l'entendait pas. Mais c'est qu'il avait une balle dans la cuisse. Et naturellement, quand ça commençait à faire de l'effet, et nous, on ne pouvait rien faire, on lui avait donné à boire, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Alors on a dit, on va repartir. Quand on a passé devant la caserne du 15-2, il y avait un civil qui était par terre. Il était mort. Est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il a fait une crise cardiaque? On n'en sait rien, on ne sait pas du tout. Et comme ça, on est rentré à la maison. D'abord, on s'est fait attraper à la maison parce qu'on est arrivé à 2 h de l'après-midi. Et puis, on ne savait pas si vraiment il y avait les Français en ville. Donc, l'après-midi, nous ne sommes plus sortis. C'est que le lendemain, on est parti parce qu'on n'a rien vu de spécial. On est parti, on est allé à Williers, c'est là qu'il y avait la foule. Donc, la libération. On ne réalisait pas vraiment, puisqu'il y avait un seul char. S'il y avait plusieurs, on aurait dit oui, maintenant ils sont là, mais rien. Au départ, on ne réalisait pas tellement. Mais c'est seulement par la suite, quand on voyait toujours ces soldats allemands et que partout, on enlevait les panneaux tout en français, que tout était mis en allemand, c'était quand même... Et à force, alors moi j'étais dans le commerce, alors il fallait toujours parler allemand. C'était des années pas très agréables, ça n'importe comment. Et puis alors, les jeunes, ils n'avaient pas le droit de porter un béret. Moi, je connais un Alsacien de Colmar qui est venu, puis qui a enlevé le béret aux jeunes. Hein. J'étais à la Croix-Rouge pendant 1 an.
Et un jour, il y avait un meeting, je crois que c'était au Catherine et tout. Et là, ils ont chanté. Moi, je ne savais pas. Je n'ai pas chanté. Le chef qu'on avait à la Croix-Rouge, c'était un Allemand. Il était de Fribourg. Et il est venu me trouver donc la fois d'après, quand on avait 1 heure ou 2 heures de préparation, pour me dire qu'il y a c'était un Alsacien allemand, qui m'avait dénoncé que je n'ai pas chanté la Deutschland über alles. Alors je lui ai répondu que je ne connaissais pas, je n'ai jamais appris. Et c'est lui qui a fait que je n'ai pas été à Schirmeck. Rien que pour ça, on m'aurait mis à Schirmeck. Si j'avais été un garçon, j'aurais été incorporée. Mais les filles, non, c'était juste cette classe qui n'était plus engagée là-dedans. Et le 25 décembre, on était à la cuisine et tout d'un coup, il y a un obus qui est tombé dans notre pêcher, parce que derrière la maison, il y a un pêcher, c'était un jeune pêcher. Et puis l'obus est tombé là-dedans, alors toutes les fenêtres ont éclaté, et puis il y avait même des bouts de bois des côtés des fenêtres qui sont partis. Et moi, j'avais eu un éclat. Et ma sœur aussi. Mais ma sœur ne voulait pas aller à l'hôpital. Moi, je suis tout de suite allée à l'hôpital. Et plus tard, elle est venue. Et chez elle, c'était grave parce que si les cheveux, c'était vers la tempe, si les cheveux n'avaient pas retenu l'éclat, il aurait été tué tout de suite. On ne savait rien, on ne savait pas est-ce que les Français sont là maintenant, parce que ceux qui habitaient, je crois, du côté d'Ostem ou par là, ceux-là, ils ont eu des Américains, ils ont vu plein de monde, mais de notre côté, il n'y avait rien. Donc on est allé en ville pour voir, et puis à fur et à mesure qu'on allait vers le centre, il y avait de plus en plus de monde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'il y avait quand même des villages qui ont été libérés, et après les Allemands sont revenus. Donc on était toujours dans un... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On avait toujours peur. Les gens avaient peur. Et quand il y avait les avions qui arrivaient, qu'il fallait se mettre dans les caves, tout ça, oui, on avait peur. La guerre a commencé à 40, donc j'avais 19 ans. Puis c'était fini, j'avais 24 ans, donc les plus belles années avaient passé là.